Bonjour, nous sommes le 20 septembre 2021 avec l'avant-dernier jour de l'été, puisque demain nous serons le 21 septembre et dernier jour de l'été, avec une journée qui semble très appréciable. Et nous avons eu 3 jours de ce temps avec des températures qui avoisinaient les 20, 21, 22 degrés, mais avec une forme de clarté très appréciable, comme je vous l'ai dit, euh, qui dure depuis, bon, on va dire 4-5 jours. Depuis 4-5 jours, on a du bon temps. Hein, on ne va pas s'en plaindre, puisque justement, c'est le bienvenu pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre. Disons qu'on approche à la fin de la fin du mois de septembre, parce qu'il reste encore une dizaine de jours pour terminer le mois de septembre. Mais en tout cas, c'est le bienvenu et il faut en profiter. Encore des petites sorties, en général, ne fait pas de tort par un temps pareil. Je vous présente ici un énoncé. On demande l'équation de la surface conique de sommet S circonscrit à la surface S' qui est x fois y. Bon, le sommet c'est 0, 0, 1. Il est circonscrit à la surface S xy moins z égale 0. Alors, ici on parle bien de surface cylindrique. Conique, je m'excuse. Alors, les surfaces cylindriques, ce sont des surfaces, bien sûr, de la sorte. Hein. De la sorte, on a une courbe ici, qu'on appelle une génératrice. Génératrice. Et, enfin, une directrice, je m'excuse. La directrice, c'est ceci. C'est la courbe qui est dessinée là. C'est la courbe. Ensuite, là vient toute une panoplie de droites qui vont s'appuyer sur la courbe directrice et qui sont ce qu'on appelle des génératrices. Toute la panoplie de droite qui va s'appuyer sur la courbe. Alors, les génératrices ne sont pas forcément parallèles. On peut avoir des génératrices comme ceci, en oblique. Hein. Il peut avoir un angle. Il peut avoir un angle. Bon, et ça, c'est ce qu'on appelle des surfaces cylindriques. Quand elles s'appuient sur une directrice, et on a toutes des génératrices qui sont, à dire, parallèles entre elles, ben on a ce qu'on appelle une surface cylindrique. Bon, mais ici, on ne parle pas de surface cylindrique, on parle de surface conique. Alors pour la surface conique, il faut toujours un sommet. Toujours un sommet. Et là, vont s'appuyer toute une panoplie de droites. Voilà, bien sûr, qui va dessiner encore une fois sur une ligne pour former cette fois-ci une surface conique et non plus une surface cylindrique. Donc il existe les surfaces coniques. Les surfaces coniques sont des quadratiques ou des quadriques et les surfaces cylindriques sont aussi des coniques. Aussi bien l'un que l'autre, ce sont des équations du second degré. Des équations du second degré. En tout cas, ils contiennent du second degré. Ils contiennent du second degré. C'est-à-dire, ils contiennent dans l'espace. Bien sûr, on est dans l'espace avec un repère orthonormé qui est posé, ça vous le savez très bien, parce que je vous le dirai quand il n'y aura pas de repère, mais qu'il faudra en poser un, je vous dirai, à ce moment-là, il faut poser un repère. Donc la quadrique, ou la quadratique, est une équation de la forme ax carré plus by carré plus cz carré plus dxy plus xz plus f yz plus gx plus hy plus ij plus k égale 0. Voilà, ça c'est une quadrique. Bien sûr, on ne peut pas avoir simultanément A, B, C,
ABC doit être différent de 0, 0, 0. Donc on doit avoir du second degré voilà, en X, ou du second degré en Y, ou du second degré en Z. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir 0, 0. Simultanément, ABC nul. Et c'est ça les quadriques. Et alors on trouve 9 classes de quadriques. Hein, les hyperboloïdes à une nappe, à deux nappes, les ellipsoïdes, voilà, justement les coniques, les courbes cylindriques, et tralali, tralala. Donc on a le paraboloïde elliptique, l'hyperbolique, le paraboloïde elliptique, le paraboloïde hyperbolique, etc. etc. Bon, on a la selle de cheval, le cône elliptique, bon, l'hyperbolide à deux nappes, à une nappe. Ouais, on peut avoir voilà, il y a plusieurs, il y a 9 classes de quadriques, 9. Je les ai vus, et bon, à partir de là, ils ont chacune leur équation, c'est les identifier par leur équation qui sont connues. Bon, donc on doit chercher le cône, ici, la surface conique, de sommet 0,01, donc je vais positionner le sommet, donc je vais mettre d'abord un repère orthonormé de l'espace, direct, fourni par GeoGebra. Je positionne le point 0,01, que je vais appeler S, S égale 0,0,1. Voilà. On a le point 0,01, on le voit, S. Hein. Alors là, il faudrait que je fasse peut-être un zoom. Et alors, j'ai la courbe surface S', XY moins Z. Ah, là, on voit une hyperbole. Une hyperbole avec les angles à 90 degrés. On a une hyperbole équilatère. Voilà, et donc, on doit chercher la surface conique qui s'appuie sur cette courbe. Circonscrit à cette courbe. Bon, tout d'abord, avant toute chose, on va créer une infinité simple de droite. Il y a une infinité simple de droite qui passe par le point S. Donc, la surface conique ici est constituée d'une infinité simple de droite qui va passer par le point donné qui est S 0,01. Donc on a
une infinité simple de droite euh, qui passe par S, qui est 0, 0, 1. Mais moi, je vais donner l'infinité double de droite passant par ce même point S, dont le système général est donné par x moins x égale mz, y égale nz plus p plus q. Voilà, ça c'est la droite. On a une infinité double de droite. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai une infinité double de droite. Vous voyez 4 paramètres? Non, on n'a pas 4 paramètres, on n'en a que 2. On n'a que 2. Pourquoi? Parce que le point il est donné. Vous allez voir qu'on n'en a que 2. Il n'y a pas 4 paramètres. Hein. Et il y a des. Voilà, le PQ ici, il sera connu. Hein. Normalement, c'est le PQ qui est connu. PQ sera connu. Par contre, ce qui est paramètre là, inconnu, c'est M et N. Il faudra extraire bien sûr M et N, faire une extraction, et bien sûr, elle doit vérifier la courbe qui est donnée. C'est-à-dire xy moins z égale 0. Bon, c'est assez simple comme problème, hein. Je vous dis, c'est toujours la même chose. Je vais créer d'abord l'équation de la droite. Alors, l'équation d'une droite vue sous forme cartésienne ou coutumière, c'est x moins alpha sur paramètre directeur en x, x moins, enfin y, y moins bêta, paramètre directeur en y, z moins gamma, paramètre directeur en z. Bon, le paramètre directeur, bien sûr, je ne vais pas l'appeler PDX, PDY, PDZ parce que ça fait trop long. Je vais l'appeler ABC. Donc ce qu'on ne connaît pas ici, c'est la direction de la droite. A, B, C. Mais on sait bien qu'il passe par le sommet du. Voilà, il doit passer par le sommet. La direction n'est pas connue. Voilà, on a une infinité double de directions. Mais ce qu'on connaît, c'est le point de passage qui est 0,01. Bon, en plus de ça, c'est un point de passage assez simple. Donc ce qui veut dire que alpha vaut 0. Bêta vaut 0. Et gamma vaut 1. Là, je peux écrire l'équation sous forme réduite de la droite. On a x est égal à A sur B. Je vais faire A sur C Z moins 1. Ici, c'est comme si on avait x moins 0. C'est parce qu'on a 0, donc je ne l'ai pas mis. Mais c'est x moins 0. Alors, on fait la même chose avec y moins 0 égale A sur B Z moins 1. Alors, le A sur C, je l'appelais M et N. Ce sont des paramètres directeurs qui est
M et N. Donc vous voyez ici, on a les deux paramètres. On a une infinité double de droite, voilà, passant par le sommet S. Voilà, elle est donnée par l'équation ici, l'équation de la droite, passant par le point S, par le système général ici. Donc avec les deux paramètres M et N qu'on va bien sûr éliminer. Voilà, donc il est assez simple d'éliminer le M qui vaut x sur z-1 et y et n z y sur z-1. C'est très simple, hein, bon, ça va très vite. Donc on a m égale x sur z-1, x sur z-1, et le n égale y sur z-1. Alors maintenant, je vais remplacer dans l'équation de la surface S', xy moins z. S' c'est x, y moins z égale 0. Alors, le x, c'est mz moins 1. Le x, c'est m z-1. Le y, c'est n z-1 moins z égale 0. Alors je vais traiter cette équation. C'est z-1, on retrouve z-1 on retrouve le paramètre m n z-1 au carré moins z égale 0. Je développe le produit remarquable. On a z carré moins 2z plus 1 moins z égale 0. C'est-à-dire que j'aurai m n z carré moins 2 m n plus 1 en z plus m n égale 0. Alors, on demande pour que ça soit circonscrit, équation de la surface conique de sommet S circonscrit à la surface, ça veut dire que il doit avoir que pour une droite, je parle pour une droite, un point d'intersection. Si je prends une droite, chacune des droites doit avoir un point d'intersection. C'est-à-dire que le réalisant du second degré doit être égal à 0. Je vais aller traiter l'équation du second degré. Que voici. Donc, je calculais le réalisant. Le réalisant de cette équation du second degré. On a m delta, enfin je vais l'appeler ρ, b carré moins 2 m n plus 1 au carré moins 4 fois a fois c égale à 0 parce que le réalisant doit être égal à 0. Pour que ce soit circonscrit, qu'il n'y ait qu'un point d'intersection pour une droite. Mais c'est vrai qu'il y a une infinité de droites là. Il y a une infinité de droites.
Mais pour chaque droite, il doit y avoir un point d'intersection. Donc on aura 4m carré n carré plus 4m n plus 1 moins 4 m carré n carré égale 0. Donc la condition, on a une condition ici, une condition simple supplémentaire qui s'exprime par la relation qui est l'équation conditionnelle, l'équation de condition 4m n plus 1 égale 0. Pourquoi? Parce que bon, vous aurez compris que ceci, ça c'est limite, et ça c'est l'équation conditionnelle. 4mn plus 1 égale 0. Bon. Alors maintenant, connaissant m et n, je peux remplacer pour avoir la surface conique. Donc c'est 4mn plus 1 égale 0. 4mn plus 1 égale 0. C'est l'équation conditionnelle, sachant que m vaut x sur z-1, n, y sur z-1. 4 fois x sur z-1 fois y sur z-1, le tout plus 1, égale 0. Je mets tout au même dénominateur. 4xy plus z-1 au carré. Voilà, j'enlève le dénominateur. Hein. Je simplifie directement. Le z-1 il tombe. Le dénominateur commun c'est z-1 au carré. Et voilà, ça c'est l'équation de la conique. C'est z-1 au carré plus 4xy. Enfin de la quadrique, je m'excuse, de la quadrique. 4xy plus z-1 au carré égale 0, ce qui fait z carré. On a bien une quadrique, hein, parce que j'ai du z carré, plus 4xy plus, enfin ici c'est moins 2z plus 1 égale 0. 4xy plus z carré moins 2z plus 1 égale 0. Bon, je vais aller écrire ça sur GeoGebra. Ça, c'est la conique. C'est la surface conique. Surface conique qui est la quadrique. Bon, je peux l'écrire directement. Z moins 1 au carré plus 4xy égale 0. Donc elle est bien circonscrite à la courbe. Bon, le tout, c'est que c'est les couleurs ici sur GeoGebra. C'est un petit peu embêtant parce que bon, je vais prendre cette courbe. Je vais changer de couleur. On va mettre complètement de couleur. Et voilà, elle se repose bien sur les deux autres courbes précédentes. Elle passe par, bien sûr, elle passe par le point 001. Elle passe bien par 001. Elle s'appuie sur la fameuse courbe donnée. Hein. Vous voyez qu'elle s'appuie bien sur cette courbe-là.
Voilà. Je vous remercie.